Bonjour, je suis Camille Moreau, je suis docteur en philosophie et bienvenue dans l'ABC d'Eros, l'abécédaire d'Eros qui déshabille le langage. On peut pratiquer l'érotisme à deux, à trois, à plus que trois ou tout seul. Aujourd'hui, c'est de cela qu'on va parler en se penchant sur le thème de la masturbation. Masturbation est un emprunt direct au latin masturbari dont on ne connaît pas vraiment l'origine. J'y vois une preuve que la masturbation existe depuis la nuit des temps. Elle n'existe d'ailleurs pas que chez les êtres humains, la plupart des mammifères la pratiquent et pas seulement les singes. La masturbation a, selon les époques et selon les continents, été interdite, encouragée, tolérée, interdite aux femmes, interdite aux hommes, considérée comme une maladie ou au contraire mise au programme de santé. On connaît par exemple les appareils supposés empêcher cette pratique, aussi bien pour les femmes comme celui-là, ou que pour les hommes comme celui-là. Aujourd'hui, des études tendent à prouver les bienfaits de cette pratique dans des domaines aussi bien sociaux que médicaux. En quelques années, nous sommes donc passés de ça à ça. C'est un sujet riche car malgré ce regain de légitimité, c'est une pratique dont on parle peu dans la société. Les femmes notamment sont pratiquement exclues de la conversation, on continue à supposer que la masturbation féminine est plus taboue que la masturbation masculine. Pour ce qui est du mot en soi, les synonymes ne manquent pas, qu'ils soient péjoratifs ou mélioratifs. Du côté péjoratif, on trouve notamment onanisme, de Onan, personnage biblique qui gâche sa semence. On trouve aussi vice solitaire, autopollution, chiromanie, de chiro, la main, et manie, la folie, ou manustupration, le stupre avec les mains. Joli tableau qui nous est présenté là, n'est-ce pas ? Heureusement, du côté mélioratif, on trouve aussi des synonymes de masturbation, parmi lesquels auto-érotisme, autophilie, plaisir solitaire, autosexualité, etc. J'aime personnellement les termes d'autophilie et d'auto-érotisme, d'une part car autophilie sous-entend que l'on s'aime soi-même, de auto, soit en grec, et philos, j'aime, et auto-érotisme suggère qu'il est possible de vivre une expérience érotique seule, avec soi-même, en toute sensualité et liberté. Et que cette expérience fait véritablement partie de la sexualité et n'est pas un expédient pour remplacer le coït. Et vous, apprenti érotologue, vous en pensez quoi ? N'hésitez pas à commenter, quant à moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de notre abécédaire. D'ici là, que le plaisir soit avec vous. Ce que j'ai lu, c'est dans ton... C'est le livre qui est trompé.